Gouvernement des juges. François. Oui, oui, d'autant que Éric Zemmour, je pense que c'est un des premiers qui avait alerté sur le sujet. De mémoire, il y a 30 ans, il avait sorti le coup d'État, je crois, je ne me trompe pas, le coup d'État des juges. Oui, oui, il y a un gouvernement des juges, oui, oui. De fait, qui est le souverain aujourd'hui? Qui est le souverain en France? Qui est le souverain au niveau européen? C'est la question centrale politique. C'est qui élit les gouvernants? Le problème, c'est qu'il y a un souverain au-dessus du souverain. C'est que la question de la légalité, en l'occurrence de la légalité des grandes juridictions, Conseil constitutionnel, mais il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme. En France, il y a la Cour de cassation, il y a le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il y a des structures juridictionnelles qui exercent une emprise désormais sur la souveraineté populaire. À rebours des volontés des pères de la Constitution française. De Gaulle, Debré, etc. voulaient vraiment que... De Gaulle avait un certain mépris pour un mépris, un regard en surplomb pour ces structures qui sont des garde-fous des démocraties libérales et constitutionnelles, la Cour suprême aux États-Unis. De Gaulle disait la Cour suprême en France, c'est le peuple. Voilà, c'est le peuple. Jamais De Gaulle ni les pères de la Constitution de 58 n'auraient imaginé que le Conseil constitutionnel grignote peu à peu un tel pouvoir, jusqu'à, et Marine Le Pen a raison, elle se substitue, le Conseil constitutionnel se substitue aujourd'hui, certaines juridictions se substituent à la décision populaire, puisqu'elles amendent des textes, elles les corrigent, elles les vident de leur contenu. Moi, j'ai le souvenir, et peut-être que les gens sur le plateau aussi, de Laurent Fabius, quand il était à la tête du Conseil constitutionnel, qui avait dit cette chose qui est effrayante, qu'il était hors de question que le Conseil constitutionnel valide le principe d'un référendum sur l'immigration. Alors que c'est un enjeu existentiel pour les Européens et pour les Français. Les Français peuvent débattre via leurs parlementaires, donc via leurs représentants de questions socio-économiques, ce qu'avait dit Fabius, mais pas de la préférence nationale, mais pas des enjeux migratoires. Donc, de fait, oui, la souveraineté populaire, et on arrive au terme, comme le disait Xavier Hofer, au terme d'un processus qui est le processus des démocraties libérales. Comment on les a construites, ces démocraties libérales, qui sont les nôtres, sur la peur, la hantise, c'est ce que dit Tocqueville, la hantise de la tyrannie majoritaire. C'est pour ça qu'on a des garde-fous. On a des garde-fous contre le fait que le peuple puisse devenir arbitraire à son tour. On a séparé les pouvoirs pour cela. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Jusqu'à il y a peu, il y avait des interférences de l'exécutif dans le judiciaire. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le pouvoir judiciaire qui était censé contrôler tous les dérapages qui dérape en permanence.